Vous aimez les voitures neuves, mais vous avez pas beaucoup d'argent? Great news! What? The Dacia Sandero? Depuis plus de 15 ans, elle parcourt nos routes en étant une référence dans le low cost, à tel point qu'elle est l'une des voitures les plus vendues en France depuis pas mal d'années. Et on va se demander pourquoi elle cartonne autant. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire, Ipla. Avant toute chose, remettons-nous un petit peu dans le contexte. 1999, Renault fait le pari du low cost et rachète Dacia, une marque automobile roumaine avec qui ils font déjà affaire depuis la fin des années 60. Sortira de ce rachat en 2004 la Logan, une voiture à partir de 7 500 €. Combien? Faut s'en rendre compte, en 2005, c'était moins cher qu'une Twingo 1. Mais le problème de cette Logan, en tout cas sur le marché français, c'est qu'elle est tricorps. Et cette carrosserie, ça fait déjà un moment qu'elle était plus à la mode. Il faut alors les bonnes idées de la Logan dans une carrosserie plus populaire. C'est comme ça qu'est née la Sandero. 2008, c'est l'année de la sortie de cette Dacia Sandero qui se positionne en dessous de la Logan et qui veut concurrencer de la 207 et de la Clio 3 avec un argument de taille, son prix. À partir de 7 800 €. C'est juste imbattable. Mais à ce prix, on a le droit à quoi ? Eh bien pour 7 800 €, vous aviez le droit à une multitude d'options comme par exemple l'ABS ou encore 2 airbags. Et c'est à peu près tout. Attendez, mais c'est de la merde, vous pouvez pas sortir ça comme ça? Bon, c'est pas si mal. On a peut-être trouvé pourquoi elle coûtait pas cher. Donc oui, il n'y avait pas de fermeture centralisée, il n'y avait pas de direction assistée, et commencez pas à demander une radio, hein. Faut se calmer, c'est pas une Rolls non plus. Mais à vrai dire, même en haut de gamme, avec tout de même clé manuelle, vitre électrique, mais aussi radio CD MP3, on arrive à un prix de 11 500 €. C'est moins cher que la moins chère des 207. Alors évidemment, pour ce genre de prix, il faudra pas trop être exigeant. Déjà sur le design qui est pas très séduisant, il en est de même pour l'intérieur qui est tout en plastoc. Enfin bref, c'est pas la voiture de l'année, mais on s'en fout. Parce que ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir la voiture la moins chère possible, pour une clientèle qui recherche une voiture qui roule et rien de plus. Niveau moteur, on pioche dans les étagères de Renault et on récupère des moteurs essence et diesel de 70 à 90 chevaux. En soi les moteurs, rien d'intéressant, mais à noter que certaines versions sont compatibles au GPL. Mais cette Sandero, elle a encore une carte à jouer, la carte Stepway. Elle arrive en 2009 et est tout simplement une version baroudeuse de la Sandero. Enfin, baroudeuse, seulement en apparence, parce qu'à part une garde au sol surélevée et des rajouts en plastique, cette Sandero, elle a rien de plus d'off-road que la version de base. Mais avec cette version, on ne voit qu'un mini 4x4, et on lui pardonne donc bien plus facilement ce côté low cost, et on aurait même tendance à l'oublier. A savoir aussi que cette Sandero existera en Amérique du Sud sous le blason Renault, et finalement cette Sandero, à l'image de la Logan, c'est un véritable succès. Elle aura une carrière assez courte, jusqu'en 2012, mais c'est pas pour autant que c'est la fin de la Sandero. En 2012 arrive la seconde génération de Sandero qui revisite la recette sans en changer les bases. Et ce qu'on peut dire globalement sur cette Sandero nouvelle génération, c'est que la qualité perçue est particulièrement en hausse. Tout d'abord le design qui change grandement et qui est bien plus sympathique que la première génération et bien moins low cost. Certains iront même jusqu'à dire qu'elle ressemble à la Polo de l'époque. Peut-être un petit peu, mais de loin, vraiment de loin. Mais ce qui intéresse les clients, c'est le prix. Parce que oui, qui dit nouvelle génération, dit hausse des prix. Et en effet, c'est le cas, elle n'est plus à 7 800 €, mais à 7 900. Donc ça reste une très bonne affaire. Mais encore une fois, pour ce prix, on a le droit à quoi? Et bien avec cette génération, c'est le grand luxe. Pour 7 900 €, on a le droit à la direction assistée et au pré-équipement radio. Mais pas de peinture sur le pare-choc, faut pas abuser non plus. Et en montant dans la gamme, on commence à avoir des options vraiment sympathiques, comme un régulateur de vitesse, une boîte automatique, voire même un écran tactile. Autant dire que les versions suréquipées n'ont pas vraiment à rougir face à la concurrence. Un des secrets pour être aussi peu cher, c'est le fait qu'elle partage une grande majorité de ses pièces avec la Logan deuxième génération, qui est devenue globalement une Sandero avec une malle. Niveau moteur, comme d'habitude, on pioche chez Renault, on a de l'essence, du diesel de 75 à 90 chevaux, c'est toujours pas un foudre de guerre, mais comme la première, c'est pas ce qu'on recherche. Mais comme la première génération, cette Sandero sera déclinée aussi en version Stepway, qui rencontrera elle aussi un immense succès, et sera aussi vendue sous le blason Renault. Mais vous trouvez pas qu'il manque quelque chose à cette petite Sandero ? Un petit peu de sport. Parce que pour le moment, pour avoir un semblant de sport dans une Sandero, il faut prendre les plus gros moteurs de la gamme, d'une puissance hallucinante de 90 chevaux, et globalement conduire comme un sauvage. Sur route fermée bien sûr. Mais Renault a la solution pour ça.
Oui, Renault, et pas Dacia, car on va parler de la Renault Sandero RS. Cette Sandero sportive sera vendue de 2015 à 2021 en Amérique du Sud, et c'est vraiment une GTI comme à l'ancienne. Sous le capot, un 2 litres atmosphérique de 145 ou 150 chevaux, dans une voiture de moins d'une tonne 2, avec un kit carrosserie sportif, un 0 à 100 en 8 secondes, et une vitesse de pointe de 202 km/h, on a la Sandero parfaite. Alors pourquoi on l'a pas en France ? Ok, très bien. Tout simplement les normes anti-pollution, et aussi que la division sportive Dacia, elle n'existe pas. En tout cas à l'époque. Cette Sandero de deuxième génération sera vendue jusqu'en 2020 et sera une fois de plus un immense succès, et c'est sur cette lancée que Dacia va continuer. C'est en 2020 que sort la troisième génération de Sandero, et cette génération marque un pas de plus dans la montée en gamme de chez Dacia. Déjà, on parle plus de low cost, mais de voitures essentielles. Niveau design, ça se confirme, ça ne ressemble pas à du low cost. Elle a une vraie personnalité, qui se confirme encore plus après la sortie du restylage en 2022 avec la nouvelle identité Dacia, comprenant le nouveau logo. Cette montée en gamme se confirme à l'intérieur, qui est absolument impressionnant pour ce prix. Il est moderne, il est plutôt joli, et en haut de gamme, il est très bien équipé. Caméra de recul, feu automatique, clim automatique, écran tactile, mais ça évidemment c'est pour les plus grosses versions. Alors, encore une fois, on a le droit à quoi pour la version de base, ici à 8690 €. Et bien pour ce prix, on a le droit à l'aide au freinage d'urgence, l'aide au démarrage en côte, les vitres électriques à l'avant, les feux automatiques, les feux de croisement LED, enfin bref, où est le low cost ? En réalité, il est encore présent. Il y a encore des options comme la fermeture centralisée qui sont pas présentes, mais c'est tout de même vraiment pas mal pour le prix. Cette Sandero 3 se base désormais sur la base de la Clio 5, parce que oui, avant ça, les autres Sandero se basaient sur la Clio 2. Comme toutes les Sandero, cette génération a le droit à sa version Stepway, mais pas à sa version RS, faut pas rêver, ni à sa version rebadgée Renault. Niveau moteur, c'est la disparition du diesel, sauf sur certains marchés comme le Maroc. On aura donc de l'essence et du GPL, de 65 à 100 chevaux dans un premier temps, et 110 chevaux après le restylage, qui apportera aussi le bridage à 180 km/h. Ce qui a beaucoup surpris, parce que personne ne savait qu'une Sandero pouvait atteindre 180, et pour cause, à l'arrivée de ce bridage, la plus rapide des Sandero neuves allait à 177 km/h. Enfin bref, cette Sandero 3 continue de se vendre, et elle restera disponible encore quelques années, en attendant l'arrivée d'une nouvelle version, qui mettra sûrement l'accent sur l'hybride et peut-être sur l'électrique. En conclusion, la Sandero c'est un énorme succès avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus, et ce grâce à deux choses, son prix imbattable et son plus grand fan, James May. Ah, on me dit à l'oreillette que James May aimerait nous dire quelque chose. Cheese. Plus sérieusement, cette Sandero a réussi à convaincre des clients au budget serré qui cherchent une voiture et rien de plus. Aujourd'hui, la version de base, elle est à 11 990 €. C'est bien plus qu'au début, même si ça reste un prix intéressant, mais la concurrence est de plus en plus proche, par exemple, la nouvelle Citroën C3. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, un commentaire, un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle voiture, quelle marque, quelle histoire vous voulez que je parle. On se voit dans une prochaine vidéo, à plus!